Ça va pulser là. Pas des lampes là. Moi je me mets juste à côté. Mais là le problème de ce saut c'est pas la détente ni si t'as pas les jambes ou quoi que ce soit pour encaisser le saut, c'est juste dans ta tête parce que tu dois passer derrière. Alors forcément déjà avec l'hésitation tu mettras pas toute ta détente. Celui-là il est sûr, mais il est plus en fond encore. Donc là celui-là c'est plus détente précision. T'as vu comment j'ai fait le premier? J'ai pas trop poussé, j'ai préféré mettre un peu moins que trop. Tu vois. Par rapport à son niveau, moi je le vois arriver dessus sans problème. Quoi. Tu vois. T'aurais pas de précision, ou je t'aurais vu faire des sauts où tu foires et tout, je t'aurais jamais dit que c'était bon. Donc là, lâche ton esprit, oublie les gens et vas-y, fais-le. J'arrive pas à mettre les deux pieds. C'est pas grave, tu le fais quand même le saut. Si tu fais vraiment ce que je te dis, ça marche. Si maintenant tu me dis oui pour me faire plaisir et que tu sautes sans être dedans, ça marchera pas et tu sauras pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tu me feras ouais mais j'ai hésité. Non. Si tu le fais vraiment comme là tu viens de le faire, parce que tu sais qu'il y a rien derrière, ça passe, c'est sûr. Donc tu te mets un coup de pression, tu montes, tu souffles 2 secondes, tu regardes l'endroit où tu vas atterrir, tu recules un peu et bam, c'est parti. Yes.
ouais, la peur, c'est un mécanisme naturel qui nous permet en fait de rester en deçà de nos limites physiques ou mentales. Comme ça, on ne prend pas des risques pour rien. Donc la peur, c'est important. J'ai toujours peur. En fait, c'est toujours la même peur d'il y a 17 ans. Sauf que quand je vois l'obstacle, je me dis, ouais, mais combien de sauts t'as enchaîné? Combien de fois tes mains, elles ont attrapé des obstacles? Combien de fois t'as grimpé? Combien de fois? Et c'est ça qui me donne confiance. Mais j'ai la même peur. C'est juste la confiance, la connaissance, l'expérience qui me dit, ouais, mais tu peux y aller. Et c'est le mélange de cette peur avec l'expérience qui te donne une pure sensation, justement. Où tu te fais peur et quand tu atterris, tu fais j'ai eu peur, mais voilà, je savais quand même que je pouvais le faire. C'est un truc bien, mais des fois la peur, ça peut nous retenir aussi pour aucune raison, quoi. Parce que des choses qu'on a fait des milliers de fois au sol, on va avoir peur de les faire en hauteur alors qu'on sait très bien qu'on peut les faire. Donc c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer. Il faut savoir quand la peur est bénéfique et quand elle nous retient. Yes. Voilà. Ça, c'est un vrai saut, là. Tu as fait toutes les étapes, d'abord sécurité avec un pied dessus, un pied sur le côté. Après, au début, tu as marqué le pied, tu es retombé. Et puis, ah, voilà, c'est réglé. Je suis content parce qu'en fait, là, je te fais juste les coups de pression que moi je me mettais. Et ça ne veut pas forcément dire que ce qui est bon pour moi est bon pour les autres, tu vois. Mais après, chacun sa façon de fonctionner. Et j'ai vu que tu avais la détente, j'ai vu que tu avais la précision, il n'y a pas de raison. Il y a du danger, mais c'est encore un éducatif. Le vrai, ce serait que de chaque côté, tu es 10 mètres. Et là, tu vas avoir une confiance plus forte. Là, tu peux encore te dire, bon, bah, si je rate en arrière, ça va, machin, là, tu vois. Donc là, c'est encore un éducatif pour te faire passer une barrière au-dessus. Mais tu dois vraiment sentir que tu l'as fait parce que tu as contrôlé, tu étais dans ton saut et tu l'as pas subi, quoi. Ouais. Non, c'est bien. Merci. David, en fait, c'est le mec qui est vraiment mentalement qui a arrivé à un cap où peu de monde est arrivé. Donc pour ça, j'ai un très grand respect pour lui. Et je pense que c'est ça qui me fascine le plus. Pas forcément les sauts, parce qu'après les sauts, il y a toujours des nouveaux trucs à faire. On n'a jamais vu la fin. Mais après, la façon dont une personne fait face à l'obstacle, ça c'est un truc, ça se travaille et puis on l'a ou on l'a pas. Mais ça se travaille. Et David, lui, il a travaillé très dur et ça se voit. Moi aussi, je fais mes expériences et j'apprends encore. Et je pense pas être un maître ou être peut-être un guide dans mon chemin. C'est-à-dire je me considère juste comme un homme d'expérience. Ça fait 17 ans que je prends des routes différentes des autres. Et quand je vois quelqu'un qui est sur cette route, justement, je me permets, ouais, si je pense qu'il n'a pas tous les éléments pour avancer, de lui donner quelques conseils. Mais on a toujours le choix, quoi. Il prend le chemin qu'il veut et comme moi, personne ne me force à faire le chemin que je fais. J'ai commencé tout de suite aussi par sauter. Sauter, évidemment, c'est le côté attirant de la chose. Mais peut-être il faut mieux commencer par faire du sport, compléter son physique par pas mal d'entraînements, d'exercices, et après seulement commencer à sauter. Franchir des obstacles, on a besoin de tout son corps et toute sa tête. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit avoir un entraînement rude pour se faire un physique, et rude pour donner à son esprit une espèce d'esprit guerrier, quoi. C'est là que je trouve que ça se tient bien facile. Je sais pas si le parcours, enfin l'entraînement du parcours est plus difficile que tous les autres sports. Tout dépend de l'intensité de la personne qui pratique.
fait digérer ça, le petit déj.